Et bonjour YouTube, bienvenue dans ce Lucky Comics Show. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des derniers ouvrages que Panini Comics a consacré à l'un des plus grands méchants de l'univers Marvel. J'ai bien entendu parler de Magneto. Et pour cet ouvrage, l'éditeur a mis les petits plats dans les grands. Une édition grand format, une jaquette particulière, et tout ça, je vous le présente maintenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo la taille que fait ce comics. Pour comparaison, Panini Comics a l'habitude d'éditer des Marvel Deluxe. Marvel Deluxe, c'est ce format-là. En termes de taille, ça donne ça. Donc, votre bibliothèque, si vous voulez acheter le Testament, il faudra quand même de la place. Mais il vaut le coup. Maintenant, la deuxième subtilité que ce comics concerne, c'est une jaquette. Comme vous pouvez vous rendre compte, déjà ne serait-ce qu'à la texture rendue à l'écran, c'est du papier. C'est-à-dire que en dessous de cette jaquette, il y a la couverture cartonnée. Je vais vous présenter un peu la jaquette. Je la retire. On y va tout doucement, hein. Ça reste du papier. Il faut faire attention. Hop. Hop là. Déjà, on se rend compte que la jaquette a l'air d'avoir quelque chose à l'intérieur. Donc voici la jaquette elle-même. Le devant, la tranche. Et enfin, le derrière. Sauf que cette jaquette renferme des choses à l'intérieur. Je l'ouvre. Et regardez, qu'est-ce que j'ai sur cette jaquette? Eh ouais, ça, vous vous rendrez compte que c'est ce qui est cartonné. C'est sur la pochette cartonnée. C'est la couverture de base. Mais ce n'est pas fini. Cette jaquette, je continue à l'ouvrir. Et si je l'ouvre, alors, pour l'instant, vous ne vous en rendez pas compte. Donc, bien entendu, nous avons ça. Mais si je l'ouvre et que je la retourne, voici ce que j'ai en grand. Magneto lui-même. Présentons maintenant le bouquin. La couverture cartonnée. Donc, comme on s'en est rendu compte, c'est une des premières choses qu'on a vues sur la jaquette. Et on pourrait bien entendu choisir ce qu'on veut mettre dans cette jaquette. On regarde, derrière nous avons aussi de belles images. La petite présentation du bouquin, donc, écrit et scénarisé par Greg Pak, et les dessins sont faits par Carmine Di Giandomenico. À vos souhaits, hein. Personnellement je ne sais pas forcément si j'ai pu bien prononcer. Les puristes, si vous avez les prononciations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ceux qui voulaient un comics de super-héros, ou plutôt de super-vilain, vu qu'il s'agit de Magneto, vous serez déçus. Le comics n'a de nom que Magneto. Puisque Magneto ne fera jamais réellement son apparition. Nous suivons les aventures de Mike Eisenhart, qui est le vrai nom de Magneto, au cours de ses différentes péripéties vers les camps de concentration. Mais à aucun moment on ne parlera des pouvoirs de Magneto ni de l'origine. Souvent les mutants développent leurs pouvoirs lors de l'adolescence, et justement les pouvoirs sont incontrôlables. Là, Mike Eisenhart est en pleine adolescence dans des camps de concentration. Comme on a pu le voir dans certains films, il développe ses pouvoirs à ce moment-là. Mais les comics, ce comics, ne l'abordera pas de cette façon. Certaines planches, certaines situations évoqueront un peu les pouvoirs. Le métal est toujours un peu présent dans le fait qu'il le manipule, dans le fait qu'il le travaille, dans le fait qu'il échappe aussi à une mort certaine vis-à-vis de ça. Les pouvoirs sont sous-jacents. Mais les pouvoirs ne sont pas partie prenante de ce récit. Ce récit nous racontera l'origine de la colère, de la rage de Mike Eisenhart, qui deviendra Magneto plus tard. Une colère qui tournera vers les humains. Bien entendu, ils ne sont pas de sa race, ce ne sont pas des homos supérieurs, mais simplement des homo sapiens capables de créer, de détruire et de haïr. Et là, dans ce comics, sans pour autant vous faire une histoire de la Seconde Guerre mondiale, les humains étaient loin d'être à leur paroxysme. C'était peut-être la pire période de tous les temps. La haine, la colère, la trahison. Mike Eisenhart l'a vécu. Et ça, malheureusement, ça lui est resté dans la tête. C'est resté gravé au fond de son être. Malheureusement,
Il reproduira un peu ce qui s'est passé pour lui plus tard, quand il sera plus grand, avec les humains. Il essaiera de les exterminer au profit d'une autre race, les mutants. Bizarrement, c'est ce qui s'est passé. Hitler a voulu exterminer une race, les juifs, pour en privilégier une autre, les Aryens, les Allemands. Bien sûr, ceci est mal. En tout cas, dans cette période-là, Mike Eisenhardt le sait très bien. Il tente de survivre. Il tente de protéger les êtres qui lui sont chers, sa famille, la femme qu'il aime. Et bien sûr, au cours de ces aventures qui seront décriées, les horreurs seront d'autant plus insoutenables. Ce récit, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, nous raconte l'enfance d'un des personnages emblématiques de l'univers Marvel. Et on sait à quel point le passé génère le héros ou le vilain que le personnage devient au fur et à mesure. Si le personnage n'a pas de passé traumatique, il n'en devient pas un héros à proprement parler. Je peux vous faire l'exemple de Spider-Man qui perd son oncle, Tony Stark qui perd ses parents, Magneto qui se fait envoyer en camp de concentration. Et je n'en citerai pas d'autres. Mais on se rend compte que chaque passé entraîne un futur. Qu'il soit bon ou mauvais, il crée le super-héros ou le super-vilain qu'il devient. Et aujourd'hui, Magneto est un des personnages emblématiques de l'univers Marvel parce que son passé est un des plus traumatiques de l'univers. Qui, dans l'univers Marvel, peut se lever et dire « Moi, j'ai un passé plus traumatique que Magneto ». Je pense que très peu, voire aucun, peuvent le faire. Magneto a quand même été envoyé dans des camps de concentration, a été obligé de travailler, a été obligé de tuer des gens, a été obligé de trahir aussi certaines personnes. Dans certaines planches, vous verrez cette horreur qui est décriée. Et ça, c'est dur. Ce comics nous fait vivre des choses. Le scénario nous fait vivre ces événements d'une manière très, très difficile. Aidé par des dessins loin d'être magnifiques, mais c'est ce qu'il faut pour décrire les horreurs de ces événements. Le dessin n'est pas forcément joli, les traits sont loin d'être parfaits, on sent une approximation dans certains traits, les couleurs sont très très sombres, les couleurs vives sont très présentes et ressortent d'autant plus avec les couleurs sombres. Le rouge est une couleur très présente dans ce comics. On a souvent jugé une œuvre à ce qu'elle nous fait ressentir, à ce qu'on s'en souvient, à ce qui reste dans notre tête. Je peux vous assurer que ces points-là, le comics, il les check tous. J'ai lu ce comics pendant une heure et demie, j'ai été subjugué par l'histoire. Je n'ai pas réussi à m'en décrocher. J'avais qu'une envie, c'était finir ce livre, voir qu'est-ce qui se passait, même si, forcément, on connaît l'histoire, on sait ce qui se passe. On sait qu'à la fin, les camps sont détruits, les camps sont démantelés, les gentils gagnent. Oui, vive les Américains. Mais non, ce comics, j'avais envie d'en voir la fin parce que j'avais envie de sortir de cette torpeur que met ce comics. Mais c'est une torpeur qui est voulue. Imaginez, vous, vivre la situation que Mike Eisenhardt et ses copains et ses compatriotes juifs ont pu vivre à cette époque-là. Moi, le premier, je ne suis pas né dans cette période-là. Je ne connais pas cette période-là. Et j'en suis ravi. Malheureusement, tout le monde n'a pas été dans ce cas-là. Et ce comics nous retrace l'histoire de ces personnes qui ont morflé, et oui, morflé quand même, pendant cette période. Cette vidéo a été très dure à faire pour moi, pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que ce comics m'a mis dans une torpeur qui a été compliquée à sortir. Je n'avais qu'une envie, c'était finir ce comics et passer à autre chose. L'histoire, je la connais. On sait que les camps de concentration sont finis, que les gentils, ils ont gagné. Mais non, c'est pas ça. Le comics est tellement prenant, l'histoire est tellement prenante qu'on est dedans. On est avec lui. On n'a qu'une envie, c'est s'en sortir. On sait qu'il va s'en sortir puisque l'histoire raconte l'histoire de Magneto. Magneto, on sait très bien qu'il va vivre, qu'il va devenir le super vilain qu'il est. Donc on sait qu'il va s'en sortir. Mais ce comics, je n'arrivais pas à m'en décrocher. Pendant une heure et demie de lecture, et j'étais accroché. D'habitude, j'accroche
par rapport aux images. Là, c'est le scénario qui m'a accroché, même si je pense que les planches ont aidé aussi à cette accroche. J'avais besoin aussi de cette vidéo pour extérioriser, mais aussi pour vous faire connaître ce comics. Parce que, de 1, c'est important de connaître d'où viennent chaque personnage, et comme je l'ai dit plus tôt, le passé d'un personnage crée le personnage qu'il est maintenant. Magneto est un des personnages les plus emblématiques de l'univers Marvel, et c'est important pour beaucoup de connaître son histoire. Son histoire est une des plus traumatisantes, et ce comics nous la raconte parfaitement. J'espère que vous prendrez du plaisir à regarder cette vidéo, que vous prendrez du plaisir aussi à lire ce comics, même si je pense que le mot plaisir sera très fort, et c'est important de parler de ce genre de choses. Ces histoires sont racontées plus ou moins difficilement par des personnes qui ont vécu ces scènes. Là, aujourd'hui, Panini édite un comics qui parle de la Seconde Guerre mondiale, mais estampillé Marvel. C'est-à-dire que on va toucher un grand monde pour parler de ces histoires, pour éviter que justement ce qui s'est passé pendant ces périodes-là ne se reproduise un jour. On va s'arrêter là-dessus pour ce Lucky Comics Show réservé à Magneto. J'espère que je vous aurai donné envie de lire, malgré le fait que tourner cette vidéo était très difficile pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de mettre un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain Lucky Comics Show. En attendant, portez-vous bien. Peace.